dit, je m'appelle Nathan, j'ai 19 ans et non 20 ans. C'est pas grave. Et donc, je me tiens aujourd'hui de mots pour parler d'un mot simple, presque ordinaire, mais qui porte en lui donc une grande valeur souvent oubliée. Donc, je vais parler du service, parce que voilà, je suis serveur depuis maintenant 5 ans. Et donc, c'est un mot que j'ai appris à comprendre et à aimer, à incarner aussi, et à surtout respecter tout au long de mon parcours dans l'hôtellerie. Et donc, si je suis là en ce jour, c'est pour parler de mon histoire dans l'hôtellerie et la restauration. Alors, tout a commencé quand j'avais 13 ans, lors de mon stage de 3e. Et comme tous les enfants de 13 ans, je ne savais pas quoi faire plus tard comme métier. Et je me suis rappelé que j'avais de la famille qui travaillait dans l'hôtellerie, dont ma mère a fait beaucoup de services. Et mon oncle qui était dans la pâtisserie. Et j'en ai parlé, parce que voilà, j'étais un enfant assez réservé, assez timide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je lui ai dit pourquoi pas essayer d'oublier ses peurs, voilà, de parler aux personnes, aux clients. Je suis assez fier de parler devant vous, d'autres personnes. Et j'ai cherché avec mes parents. Je me suis renseigné pour un potentiel stage de l'hôtellerie. Et après des heures et des heures de recherche, j'ai trouvé une école qui faisait des portes ouvertes. Et j'ai décidé de tenter ma chance et pour pouvoir rencontrer ce fabuleux métier de serveur. Et j'ai rencontré une directrice qui m'a parlé avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour de ce métier. Et sans trop tarder, dès que je suis rentré chez moi, je dis à mes parents comme quoi voilà, je voulais tenter ma chance, je voulais essayer ce métier de serveur. Et j'ai commencé par un CAP en service, où j'ai travaillé au Château de la Tour, qui est un très bel établissement, où j'ai rencontré des collègues formidables, avec des chefs de rang, des maîtres d'hôtel, et même ma responsable de restaurant qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Et juste pour vous le dire, j'ai commencé quand même à l'âge de 14 ans, et comme à 14 ans, on n'est pas encore rémunéré. J'ai pas fait cela pour l'argent, mais vraiment par pure passion et pur amour pour ce métier. Et j'ai fait cela pendant 1 mois. Et l'âge requis pour être rémunéré, c'était 15 ans. Il y en a beaucoup qui disaient comme quoi c'était pas de chance pour moi. Et moi, du coup, je trouvais que c'était une chance pendant ce mois-ci pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et je n'ai pas été déçu. Car au début, je pensais que voilà, on a beaucoup d'a priori sur les serveurs, comme quoi c'est seulement porter des assiettes ou dresser des tables, et pas du tout. C'est pas qu'un simple métier service, c'est vite compris que c'était bien plus que ça. C'était une vocation, un engagement et une façon d'être au monde. Et j'ai beaucoup vu la rigueur derrière le sourire, la précision derrière le geste et la passion derrière chaque détail. Et là, j'ai senti que c'était vraiment fait pour moi ce métier. J'ai poursuivi sur un bac professionnel, toujours au Château de la Tour. J'ai fait 4 ans là-bas. Et à travers ces années, j'ai compris aussi que le service était l'art de donner du sens aux gestes les plus simples. Et le service, ça acquiert aussi l'autre sans distinction, c'est d'offrir de soi pour l'autre se sent reconnu. C'est un métier de cœur, mais aussi de la tête, un équilibre entre la technique et l'émotion. Et pourtant, dans notre société, on parle souvent de serveur comme un secteur secondaire, de service, comme un secteur secondaire. Et on oublie que derrière chaque moment de convivialité, chaque repas partagé et chaque sourire d'un client satisfait, il y a des femmes et des hommes passionnés, formés, exigeants et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour et chaque instant. Et moi, je sais le service, ce n'est pas être au service d'eux, mais servir avec fierté. Et c'est porter aussi une part d'humanité dans un monde parfois pressé et très froid. Et aujourd'hui, je crois profondément que le service est une valeur universelle, puissant dans un restaurant, un hôpital, une mère ou une école. Il nous relie tous et il nous apprend la patience, la bienveillance et surtout la reconnaissance du travail des autres.
Et donc aujourd'hui, je continue en restauration, donc un BTS en management hôtellerie et restauration. Et cette fois-ci, je suis dans une nouvelle hôtel, donc au Royal à la Continentale. Donc là, c'est notre level, c'est un 5 étoiles. Et c'était pour moi une suite logique, parce que je reste jamais dans le confort. Et donc je voulais pas rester 4 ans dans le même hôtel. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter, et ça fait une expérience de plus. Et donc je vous l'ai pas dit, mais je suis fier de représenter aujourd'hui devant vous l'école AFA au Manoir à Bouvieux. Et donc j'ai cette voie, parce que c'est l'amour où on cherche souvent à se servir. Et moi j'ai choisi de servir avec passion, avec exigence et avec cœur. Et là tous les jeunes qui pensent comme moi et qui doutent parfois de leur place, je veux dire ceci, alors qu'il y a beaucoup de citations depuis tout à l'heure. Donc celle-là, c'est la mienne. Moi, de toute façon, il n'y a pas de petit métier ou de sous-métier, il n'y a que des grandes vocations. Wow. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-Louis Debu, j'ai 22 ans. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, à Berck-sur-Mer exactement. C'est tout d'abord un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir pour fêter les 80 ans de l'INFA. J'ai commencé à étudier pour devenir un responsable d'établissement touristique au village école de Saint-Jean-de-Mont au mois de janvier 2025. J'ai aussi effectué ma 7e saison cette année donc là c'était ma première saison en tant que responsable pour le pôle service et le pôle réception et aussi animation. J'ai, pendant mes 6 dernières années, commencé à aussi reprendre la barre derrière ma famille. On travaillait en famille sur 2 structures, 2 campings, 3 et 5 étoiles. Et nous travaillons tous ensemble depuis maintenant 3 générations. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est quand même avant tout pour vous parler de mon expérience avec l'INFA. Surtout ce que l'INFA m'a apporté, comment elle m'a façonné depuis le début de mon parcours avec elle et enfin ce qu'elle représente pour moi. Quand je repense à mon arrivée à Saint-Jean-de-Mont au mois de janvier cette année, je me rappelle être dans ma voiture en faisant 8 heures de route et me disant où je vais, qui est-ce que je vais voir, avec qui je vais tomber et où est-ce que je vais dormir surtout. Mais j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai découvert un nouveau lieu, j'ai découvert une nouvelle vie, j'ai découvert la vie en communauté avec ses joies et ses choses moins joyeuses. Mais très très vite en arrivant, il y a tout qui s'est enchaîné. J'ai fait des rencontres formidables, j'ai créé des amitiés solides qui vont potentiellement devenir des futurs contacts professionnels. Et j'ai surtout rencontré des formateurs qui sont très investis, bienveillants et passionnés et qui cherchent absolument à transmettre leur savoir. Chaque année, pour moi, chaque journée à l'INFA, c'est pas une simple journée, mais c'est un peu comme une leçon de vie, car on apprend à s'écouter, à se soutenir et à se dépasser. Ensemble, selon moi, c'est possible de tout. Et tout ça, on l'a fait ensemble parce qu'on vit ensemble, tout simplement. Et au-delà des compétences, c'est surtout des valeurs que l'INFA m'a transmises. D'abord de l'exigence. En arrivant, c'est cette valeur-là qui m'a permis de donner le meilleur de moi-même et de ne jamais me contenter du minimum, excusez-moi. Ensuite, on m'a ouvert l'esprit surtout. On m'a appris à être curieux, on m'a appris à m'intéresser aux autres, on m'a fait découvrir une nouvelle façon de travailler. Et enfin, le travail d'équipe, pour moi, la plus grosse des qualités quand on travaille dans le tourisme. Parce que soyons honnêtes, que ce soit dans la vie professionnelle ou à l'école, tout seul, on n'arrive à rien. Donc travailler en équipe et partager, et apprendre des autres, et il faut aussi accepter de ne pas avoir toujours raison. Je l'ai appris à mes dépens. Et donc toutes ces valeurs-là, je les garde encore aujourd'hui, même dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai fini cette première partie de formation, à la fin du mois de mars cette année, je me sentais prêt à affronter la nouvelle saison avec toutes les nouvelles responsabilités qui allaient arriver. J'étais pas seulement prêt à travailler, mais j'étais prêt à affronter le monde du tourisme avec une autre vision que celle que mes parents m'avaient donnée. Et tout ça, je l'ai appris dès mon premier jour en arrivant, en faisant ma saison. J'ai appliqué les conseils qu'on m'avait donnés, j'ai appliqué toutes les méthodes, la rigueur, mais surtout la bienveillance.
Et donc très vite, j'ai pu évoluer dans la structure dans laquelle j'ai travaillé toute ma vie. J'ai gagné en responsabilité, j'ai gagné en assurance, et c'est ce qui m'a permis d'améliorer mes rapports avec le personnel du camping et aussi d'améliorer ma façon de travailler. Ce qui m'a le plus marqué aussi à l'INFA, c'est que l'INFA ne forme pas seulement des professionnels, elle forme des personnes. Elle cherche des personnes qui vont penser autrement et qui vont voir le travail comme une aventure humaine et où le collectif aussi compte encore plus que le résultat. Et ça, pour moi, ça change tout à l'ambiance au travail. Et ce que j'ai appris là-bas, ça m'a pas seulement aidé aussi dans mon métier, ça m'a aidé dans ma vie personnelle, dans ma manière de communiquer, d'écouter et de collaborer avec mes proches, parce que non seulement je travaille avec eux, mais en plus je vis avec eux. Et aujourd'hui, je suis à mi-parcours de la formation. Je réalise que l'INFA, c'est bien plus qu'une école, c'est une expérience de vie. C'est un lieu où on apprend à croire en soi, à se découvrir et à construire son avenir. Pour moi, l'INFA, c'est un peu comme une famille. On est une communauté où chaque personne, que ce soit les formateurs, les élèves ou les coordinateurs, on participe tous à la réussite de l'autre. Et c'est un état d'esprit également, c'est celui du partage, de la passion du métier et du respect. Pour terminer, je voudrais juste vous dire merci. Merci à la fin, à tout ce qu'il m'a apporté, à mes formateurs, à leur patience, leur passion et leurs conseils. J'aimerais dire merci aussi à tous mes camarades de promo qui vont peut-être me voir. Merci pour tous les fous rires, les projets, mais aussi les galères. Et merci surtout pour les très très beaux souvenirs. Et merci à tous celles et ceux qui, depuis 80 ans, font vivre cette très belle institution. Et vous êtes la preuve que la formation, quand elle est faite avec le cœur et envie, on peut vraiment changer la vie de la personne tout simplement. Et je suis très fier de faire partie de cette grande famille et encore plus fier de pouvoir la représenter ici ce soir. Je repars pour la suite de ma formation en Vendée, donc dans un mois exactement, et j'y retourne avec grande hâte pour retrouver toutes ces personnes qui font du CFA de Saint-Jean-de-Mont ce qu'il est. Donc je souhaite un très beau anniversaire à l'INFA et une longue vie à cette belle aventure humaine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Marie Fidèle, j'ai 25 ans et je suis actuellement stagiaire au sein de la Fondation INFA en Île-de-France. Je prépare un double cursus, donc je passe à un DGEPS, c'est un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, avec une mention développement de projets de territoire et réseau. Et du coup, c'est en bidiplôme avec une licence en sciences de l'éducation, qui est du coup proposée par l'INFA en partenariat avec l'UPEC, donc l'Université Paris-Est-Créteil. Donc comme mes collègues, je suis ravie d'être ici, du coup, sous les couleurs de la Fondation INFA, pour vous parler de mon parcours personnel et de mon parcours professionnel. Pour ma part, après une scolarité générale, j'ai tenté en parallèle le concours d'entrée à Sciences Po. J'ai réussi les étapes d'admissibilité et lors du dernier oral d'admission, on m'a demandé pourquoi je souhaitais intégrer l'IEP du Havre plutôt que Sciences Po Paris au regard de mon projet initial. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'assurance nécessaire pour assumer pleinement mon parcours et mon histoire. J'ai été une enfant placée par l'aide sociale à l'enfance avec le statut de jeune mineur étranger isolé. À 17 ans, ayant passé la majorité de mon enfance en Normandie, je ne me voyais pas m'installer à Paris. Financièrement, cela me semblait tout simplement inenvisageable compte tenu de l'environnement personnel dans lequel j'évoluais. Alors j'ai donné une réponse qui sonnait faux. Et ce manque d'authenticité m'a valu mon premier échec dans mon parcours vers l'enseignement supérieur. En tout cas, si l'on en croit le retour écrit que j'ai reçu. Malgré cela, j'ai toujours aimé apprendre et souhaité acquérir les moyens de contribuer à une société plus juste. Et pour moi, les études supérieures étaient un premier pas essentiel pour me construire un bagage légitime et agir concrètement par la suite en ce sens. Très tôt, j'ai été confrontée à l'institution judiciaire via les juges pour enfants en raison de mesures de placement. En tant qu'enfant, je me suis sentie protégée par le système judiciaire français, donc c'est donc tout naturellement j'ai décidé d'intégrer une faculté de droit derrière. Mais la réalité universitaire peut être rude quand on n'a ni soutien familial, ni sécurité financière ou administrative, et suivre des études supérieures devient alors un véritable combat. Comme beaucoup d'étudiants, pendant 6 années, en parallèle de mes études supérieures, j'ai cumulé plusieurs emplois. Donc j'ai d'abord travaillé dans le secteur de l'animation en tant qu'animatrice socio-culturelle pour un programme de réussite éducative, et à côté, je travaille également dans le secteur de l'animation
de tout ce qui va être colonie de vacances, périscolaire, centre de loisirs. Par la suite, j'ai obtenu un BAFD, donc c'est un brevet d'aptitude qui permet du coup derrière d'encadrer des accueils collectifs de mineurs, donc colonies de vacances et centres de loisirs pour le langage commun. Ces expériences m'ont profondément marquée. L'animation socioculturelle, entre autres, m'a permis d'être au contact de jeunes confrontés à des réalités sociales très difficiles, comme j'ai pu également en avoir, et des familles souvent éloignées du système éducatif. Dans mon parcours au sens large, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de professionnels engagés, porteurs des valeurs de l'éducation populaire, qui m'ont transmis la conviction qu'éduquer contribue à construire une société plus juste et plus humaine. En parallèle de cette expérience dans l'animation, j'ai voulu garder un lien avec mes études supérieures. Donc, j'ai donc effectué un service civique à la cour d'appel et par la suite, j'ai pu être vacataire, donc en grève de l'exécution des peines, et également travailler en tant que vacation au sein de la préfecture de Rouen. Ces années à devoir travailler en simultané avec mes études de droit m'ont énormément apporté, d'un côté, car j'ai découvert à la fois le terrain social et également le fonctionnement institutionnel. Mais de l'autre côté, elles m'ont aussi montré certaines limites. En effet, malgré tous mes efforts, mes études ne se sont pas déroulées comme je l'espérais, entre les cours que j'ai dû manquer, les examens auxquels je ne pouvais pas participer et la conséquence des redoublements. Ma confiance en moi s'est peu à peu érodée et mon dossier n'aurait sans doute pas été assez compétitif pour intégrer un master de droit. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé à abandonner mon ambition de devenir un jour diplômée du supérieur. J'ai eu le temps d'un instant cette croyance limitante. Je me suis dit que mon parcours de départ ne me permettrait pas d'aller plus loin et que c'était déjà suffisant. Et j'ai vraiment réfléchi au fait de me responsabiliser et avec le recul aujourd'hui, je me dis que le fait de cumuler plusieurs emplois en simultané, de travailler en tant que volontaire pendant ses congés payés et tout en poursuivant un cursus universitaire, et c'est déjà la preuve qu'on est responsable. Et c'est là qu'intervient l'INFA. À 24 ans, donc j'ai décidé de me réorienter. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert la bidiplomation proposée par l'INFA et elle correspondait parfaitement à mes ambitions personnelles et professionnelles. Cette formation m'a offert pour la première fois la possibilité de ne plus avoir à choisir entre travailler et étudier sans compromis, tout en bénéficiant d'un enseignement concret, reconnu pour ses certifications et profondément ancré sur le terrain. Pour ma part, j'ai découvert l'alternance relativement tard et je regrette d'ailleurs qu'au sortir du lycée, on ne nous ait pas davantage présenté, en tout cas l'alternance comme une option pour celles et ceux qui souhaitaient effectuer des études supérieures. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue à ce moment-là. Aujourd'hui, le poste que j'occupe en alternance me permet de constater à quel point l'accompagnement de l'INFA est particulièrement qualitatif dans le cadre de ce mode de formation également. Donc, pour vous donner davantage d'éléments de contexte, je suis désormais chargée de projet à l'ANAF. Donc, l'ANAF est une association qui défend les droits des apprentis. J'y valorise et accompagne les apprentis dans leur parcours tout en veillant à la reconnaissance de leurs droits. Malheureusement, force a été de constater que certaines entreprises ne respectent pas leurs obligations et certaines écoles n'assurent pas un suivi réel pour leurs apprenants. Et dans ce contexte, l'INFA se distingue totalement. Au sein de ma promotion, j'ai pu constater une véritable dynamique d'accompagnement. Si une difficulté survient, notamment en entreprise, l'équipe éducative est réactive, présente et engagée. L'accompagnement humain occupe une place essentielle à l'INFA. On y trouve une écoute bienveillante, un suivi individualisé et des formateurs passionnés et brillants. Dans l'expérience de terrain et les projets professionnels qu'ils ont initiés, dirigés ou mis en place, nourrissent vraiment la richesse de leur enseignement et la transmission de leur savoir. On perçoit pleinement qu'ils ont pour sincère objectif notre réussite professionnelle. Au-delà du corps enseignant, je tiens aussi à souligner l'engagement de notre directrice, Madame Dounia Rekwak. En tant qu'étudiant, nous avons plaisir à découvrir une directrice de terrain. Elle est inspirante, elle n'hésite pas à venir assister à nos projets, à partager son expertise et à soutenir concrètement nos initiatives pour les voir se développer. Cet engagement général de l'équipe éducative témoigne selon moi de la pertinence, de la cohérence et de la qualité des enseignements dispensés à l'INFA. Dans mon parcours, où les obstacles ont parfois pris le pas sur la confiance en mes capacités, cet encadrement innovant, à mon sens, a tout changé. Concrètement, la Fondation INFA répond pleinement à mes attentes et aux défis qu'a représenté ma réorientation. Ces méthodes d'enseignement placent les stagiaires au centre de la formation. Elles nous permettent de mobiliser nos compétences, de nous confronter à des exercices pratiques et oraux réels, tout en laissant une place essentielle à l'esprit critique. Ces méthodes incarnent pleinement les valeurs de l'éducation populaire, apprentissage par la pratique, coopération entre pairs,
partage des savoirs et engagement collectif pour l'émancipation de chacun. À titre d'exemple, je vais vous parler du coup de ma formation à laquelle je tiens énormément et de ma promotion. Donc, elle réunit des étudiants en alternance dans des structures variées. Donc, mes camarades de promo travaillent en prison, en EHPAD, en MJC, en salle de sport, au sein de la Fondation du Paris Saint-Germain, au sein de collectivités territoriales ou encore au sein d'associations en tout genre. Et on est tous animés par un objectif commun qui est celui de travailler pour l'humain. La bidiplomation que nous suivons à l'INFA offre une formation concrète et professionnalisante. Elle nous rend plus performants dans nos fonctions actuelles et nous prépare également efficacement à nos projets futurs. Et je rapporte ici également les propos de mes collègues de formation. On est concrètement dans l'action, nous apprenons à développer des partenariats, à aller à la rencontre des acteurs du territoire, à construire et à piloter un projet. Tout cela s'accompagnement de solides apports théoriques, notamment en sociologie par exemple avec l'UPEC, mais aussi en ayant des contenus pratiques sur la conception d'un appel à projet et bien d'autres encore. Pour la première fois dans mes études supérieures, je découvre un modèle d'enseignement qui met tout en œuvre pour garantir la réussite professionnelle de ses étudiants. J'ai entendu parler d'éducation populaire pour la première fois en formation BFD. J'en ai découvert le sens sur le terrain et je constate aujourd'hui que l'INFA en applique pleinement les principes en plaçant donc la pratique, la coopération et l'intelligence collective au cœur de l'apprentissage. Pour la suite, donc je souhaite poursuivre mon parcours avec l'INFA en visant le double diplôme supérieur à celui que je passe actuellement. Donc il s'agit d'un DES-GEPS, donc qui est le diplôme d'état supérieur de la même branche, avec une mention directeur de structure et de projet. Et ce double diplôme est accompagné d'un master 1 et 2 en intervention et développement social, parcours direction des politiques jeunesse. Cette formation proposée par l'INFA, du coup, est à nouveau en partenariat avec l'UPEC et est déterminée pour ma part à concrétiser mon projet de formation jusqu'au master. Je suis d'ores et déjà à la recherche d'une alternance pour la rentrée prochaine afin de parfaire mon apprentissage. Pour conclure sur l'INFA, je dirais que l'INFA agit comme un véritable catalyseur. Elle allie apprentissage académique de qualité et expérience de terrain. Elle outille ses stagiaires pour transformer leur engagement en actions concrètes et durables. Grâce à l'INFA, et je tiens à le dire, j'ai pu croire à nouveau en moi et poursuivre mon ambition de jouer un rôle actif dans les politiques sociales et jeunesse. Cette formation m'a redonné confiance et m'a prouvé que l'enseignement supérieur peut encore être accessible, et ce, quelles que soient les conditions de départ. Je vous remercie pour votre attention et joyeux anniversaire à l'INFA.